Bonjour à tous, ici le Cast, très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle plongée vidéoludique autour des mangas et des animés. Tout d'abord, un immense merci pour vos interactions sur ma vidéo précédente, le but étant comme à chaque fois d'offrir un débat constructif et de favoriser l'échange, je ne pouvais rêver meilleur accueil pour ce coup d'essai. Donc, si vous avez des personnages, des œuvres particulières sur lesquelles vous voudriez que je m'attarde, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je vous lis tous sans exception, et je suis toujours avare de bons conseils. Bref, venons-en à notre sujet. S'il est de l'ordre du bon sens que Sanji, Shikamaru, Killua ou encore Vegeta jouissent même en tant que héros secondaires d'une renommée mondiale et d'un développement très riche, certains protagonistes, plus modestes ou discrets, méritent à mon sens également leur petit coup de projecteur. Je vous propose donc un argumentaire sur 3 d'entre eux, histoire de, je l'espère, vous éveiller à leur réflexion, et au mieux à leur rendre un petit hommage. Le tout en vous préservant un maximum du spoil. J'ai une pelletée d'exemples sous la cape, donc si le format vous plaît, je saurai quoi faire, et j'en suis sûr, vous aussi. Alors, j'ai volontairement pris pour cette première 3 héros que je considère être parmi les lanternes rouges de leur œuvre. Non pas que je ne les aime pas, bien au contraire d'ailleurs, mais car ils souffrent pour moi de l'ombre imposée par la plume de leur créateur. J'espère par la manière vous surprendre de ce qui se fait habituellement sur YouTube, et surtout vous démontrer la justesse de nos sujets du jour. Je vous souhaite un excellent visionnage. On va commencer avec Naruto, manga dont j'aurai la bienséance de taire la présentation au vu de sa popularité. Osez avancer le fait que vous ne connaissez pas l'œuvre reviendrait, j'en suis sûr, à passer aux yeux de tous pour un cheesenan. Bref, l'un des énormes points forts de Naruto tient selon moi à la mise en scène réussie d'une ribambelle de protagonistes, tous plus charismatiques les uns que les autres. En effet, si certains d'entre eux ont su embellir le scénario et s'extirper d'un rôle de seconde zone, je pense notamment à Shikamaru, d'autres au contraire ont dû se contenter de hors-série afin d'avoir leur semblant d'or de gloire. C'est le cas d'Aburame Shino. Alors, je vais être franc, Shino est pour moi un de mes personnages préférés de Naruto. Je trouve que le travail qui est effectué dessus est tout bonnement chirurgical. En effet, son design épuré et minimaliste entre en totale corrélation avec son caractère discret, un comportement qui d'ailleurs, malgré lui vaudra d'être la cible d'un running gag où il constatera très souvent qu'il se sent exclu ou effacé des conversations. Bref, là où je trouve que sous couverture de banalité, le héros est particulièrement bien pensé, c'est lorsqu'on en dissèque la thématique. En effet, tous les ingrédients du garçon solitaire sont là. La bouche couverte pour renforcer sa taciturnité, ses lunettes noires pour mystifier, cacher ses sentiments, et surtout ses pouvoirs qui, implicitement, rappellent au spectateur qu'il est, lui aussi, un insecte, parmi tant d'autres. Mais quel dommage qu'on lui ait coupé les ailes si vite, lui qui pourtant, à la surprise de tous, s'était illustré avec brio lors de l'examen de Chunin. Enfin bon, je me console en me disant qu'il aura au moins eu durant cette expérience son heure de gloire, même si pour le coup, eh bien c'était éphémère. Le héros souffre en définitive d'un background assez pauvre et était pourtant à mon sens archi prometteur. Il y avait vraiment matière à en faire un Sai 2.0 si seulement son histoire avait été davantage exploitée, et surtout un combattant hors pair avec tout ce que la thématique des insectes pouvait ouvrir comme possibilité. La pousse d'antenne pour avoir des sens accrus, l'utilisation des ultrasons, des mutations offensives ou défensives suivant l'insecte choisi, etc. Vous me suivez. En conclusion, Shino est le cas d'école d'un héros bien pensé, mais qui n'a jamais trouvé le temps de sortir de sa chrysalide. Pour le héros suivant, on va s'intéresser à un des protagonistes qui, sur papier, est un Hisoka en puissance, donc hype sur 20, mais qui pour le coup est malheureusement beaucoup moins travaillé que ce dernier au niveau de son background. Pour le découvrir, direction le Honky Tonk Café, afin d'y retrouver le célèbre duo de récupérateurs Midoban et Amano Ginji, principal protagoniste du manga Get Bakers. Quand ce n'est pas en jouant sur les formes généreuses et plantureuses de ses protagonistes féminines, l'œuvre était particulièrement habile et inspirée pour introduire des personnages charismatiques. Parmi eux se dresse le portrait d'un véritable psychopathe, Akabane Kurudo, alias Dr Jackal. Un homme détesté autant par ses ennemis que par ses alliés, et pour d'excellentes raisons. Tout n'est en effet pour lui que prétexte à assouvir un plaisir non dissimulé, celui de voir et de faire couler le sang. Je trouve là aussi, à titre purement personnel, que le héros transpire la classe, tout est là pour faire en sorte d'associer au personnage le mystère et le malsain. Ses vêtements amples, le visage caché, les poses, le jeu de lumière, etc. Ensuite par exemple que la seule expression qu'il arbore soit un rictus tout sauf communicatif de ses réelles émotions. Jackal tranche dans le vif de nos préjugés, manipule son sang et le mélange à ceux de ses victimes comme pour s'approprier leur douleur. Son gros problème vient selon moi de son récit extrêmement pauvre. Il est en effet décrit comme un ancien chirurgien de guerre qui, après avoir échoué à sauver la vie d'un enfant, en a déduit que sa destinée était vouée à tuer et non à soigner.
On pourrait certes ici justifier facilement l'apparition d'une fracture psychologique, mais je trouve à titre personnel que ça a du mal à coaguler avec un semblant de logique. D'autant que le héros est super calculateur, intelligent et rusé. Bref, un de mes plaisirs coupables, ou plutôt de mes grands regrets. Dommage. My Hero Academia est pour moi, avec Re:Zero, une bombe intersidérale. Franchement, c'est tout ce que j'aime d'un shonen. La panoplie des intervenants est variée et je trouve que chacun a son petit truc qui fait qu'on lui accorde l'attention qu'il mérite. Pour Fumikage, on est pile poil dans cette situation. Vous avez devant vous mon héros préféré et surtout selon moi l'un des plus prometteurs de la franchise. En effet, niveau thématique abordée et personnalité, c'est du 5 étoiles. Fumikage au demeurant froid et solitaire s'avère en réalité être tourné vers les autres et plutôt chaleureux. Une vérité qui entre d'ailleurs en totale contradiction avec le fait d'avoir fait de l'obscurité son allié, mais bon, ça fonctionne. Il est l'un des élèves de Yue les plus forts et les plus polyvalents sur le terrain, allant même jusqu'à forcer l'admiration et la reconnaissance du héros principal. Je vais passer toute la démonstration évidente de la symbolique du corbeau appréciant les ténèbres, blablabla. En revanche, là où je trouve que c'est particulièrement brillant, c'est d'avoir attribué à son pouvoir une contrepartie de taille, à savoir la possession. En effet, Dark Shadow, l'altar de Fumikage, est à considérer comme un avatar de son hôte. Il renvoie certes à sa force de caractère, mais livre à la lumière ses peurs. En effet, lorsque notre élève se laisse envahir par des émotions négatives, comme la colère par exemple, il devient esclave de ses démons, de son alter ego démoniaque. Bref, à trop faire appel à une partie de soi qui se doit d'être cachée, on risque de blesser ceux en qui l'on tient. Voilà là pour moi où le héros est génial, très bien pensé d'un point de vue de conception et chara-design, mais malheureusement dans l'ombre d'autres intervenants, jugés plus flamboyants. J'espère que l'auteur aura par la suite prévu de rentrer un peu plus dans son histoire, de nous conter ses péripéties et sa problématique. Le manga n'est pas fini, je reste optimiste et garde bon espoir. Alors question, et vous? Aimeriez-vous que Fumikage entre un peu plus, non pas dans la lumière, mais dans l'ombre, pour pouvoir s'exprimer? Merci à tous pour votre écoute, je suis à l'heure actuelle encore en phase de construction autour du format, je pense pourquoi pas reprendre ce que j'ai déjà développé pour Overwatch et l'appliquer à certains animés que je connais bien, analyse, théorie, tout ça, faut juste que j'arrive à trouver une bonne recette qui soit digeste pour vous et pas trop chronophage pour moi. Sur ce, n'oubliez pas les petites interactions si mon point de vue de vieux matou vous a plu, je vous souhaite à tous le meilleur et je conclurai par répondre à 2-3 d'entre vous. Alors, c'est parti pour les questions. Tout d'abord, on a mon cher Tom qui remet un petit peu en cause toute la définition en fait de l'anti-héros au sein de ma vidéo. L'anti-héros est pour moi un personnage positif, faisant des actions aux conséquences bonnes, mais avec une manière mauvaise. Donc, si j'ai bien compris, on est sur un profil que tu décris comme étant celui d'un Onizuka, d'un Dr House ou encore d'un Hancock. Donc en gros le débat c'est est-ce qu'un antagoniste peut être ou non considéré comme un anti-héros? Pour moi, je te dis tout de suite, oui, car à l'inverse d'un méchant type pur, l'antagoniste est vecteur chez son lecteur, d'empathie ou parfois même d'admiration. Est-ce que n'être un héros ne réside-t-il pas en réalité dans le fait de procurer du plaisir non pas aux acteurs du récit, mais aux lecteurs? Voilà, je suis d'accord avec ton désaccord, mais pour moi, il y a débat. On passe à Thibaut qui réclame quelques conseils de manga ou d'animé que j'ai bien aimé. Alors, pour te citer des animes qui sont pour le coup pas trop connus et dont potentiellement tu serais passé à côté, je peux citer Yu Yu Hakusho, qui était vraiment excellent, c'est Yoshihiro Togashi qui l'a fait, donc le créateur d'Hunter x Hunter, et pour moi sinon tu as Hikaru no Go, qui est vraiment aussi, je trouve, excellent, qui prend d'ailleurs le shonen d'un angle vraiment peu conventionnel, avec l'instauration de la thématique du jeu de Go, qui est vachement sympa d'ailleurs. Et après, si tu veux des mangas qui soient un peu plus adultes, plus réfléchis, type polar, etc., je te conseille vraiment Monster et 20th Century Boy. Pour moi, Naoki Urasawa, c'est juste un génie quoi. Et enfin, pour te répondre, Lavachade, quels sont les anti-héros d'Overwatch? Eh bien, tout dépend dans quel camp tu te situes. Si tu te situes plutôt dans le camp de la griffe, à ce moment-là, Doompi se fait un parfait anti-héros. Par contre, si tu restes en terrain neutre, je pense que la seule candidate possible, c'est bien sûr Sombra, avec son côté vraiment à jouer sur les deux tableaux quoi. Bref, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on essaiera de mettre ça en place de façon un petit peu régulière, histoire d'installer le dialogue, de favoriser l'échange. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, profitez bien de vos vies, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, révérence.